à partir de maintenant. D'accord. Merci de ta coopération, Cédric. Bonjour Florian. Et on va attaquer avec les 10 minutes de méditation sur le souffle. Et puis après, je dirai 2 mots du programme d'aujourd'hui, de demain. C'est parti.
Et nous allons continuer avec tout d'abord la louange au Bouddha Shakyamuni, cette louange qui est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. « 73. Et en fait, je vais faire une boutade, hein, c'est une boutade. Hein, c'est une boutade. Et avant de commencer à mémoriser les enseignements du Bouddha, en fait, on va commencer à mémoriser les numéros de page des prières. C'est une boutade, mais en même temps, je suis gentil parce que c'est vachement plus simple de mémoriser les numéros de page que genre toute la prière. Remarque, hein, si vous mémorisez toute la prière, après, il n'y a plus besoin de connaître le numéro de la page, sauf pour les copains. Voilà. Sauf que, avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses terribles, c'est qu'on mémorise des prières et qu'il n'y a pas les mêmes règles qui avaient été instaurées, je ne sais plus si c'est par le roi Trisandetsen ou je ne me rappelle jamais de son nom, un roi bien avant lui. Mais bon, il y a, je crois que c'était le roi avant lui, je dirais le nom tout à l'heure. Et tu peux me passer le manuel Noni, le livret des Noni. Voilà, comme ça je vous donne le nom du roi tout de suite. J'ai toujours eu du mal. Son Sen Gampo, et qui avait vraiment codifié, hein, qui a fait faire l'alphabet, tibétain. Il n'y avait pas d'alphabet, et donc il a traduit, qui ont pris du sanskrit et qui ont donc fait un alphabet qui correspondait complètement à l'alphabet sanskrit. Et puis il a dit, ben, tel mot sanskrit, il se traduira par tel mot tibétain, point barre. Or en anglais, c'est pas le cas. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est genre vous mémorisez la prière, et puis oh bonne nouvelle, mais il change de 3 mots dans la prière une fois que vous l'avez mémorisé, et donc bien difficile. Donc je dis ça parce que quand j'étais moine, on avait mémorisé pas mal de prières, Sutra du cœur, etc., etc. Mais avec le temps, les traductions ont été revues, et donc il y a beaucoup de mots qui changent. On peut mémoriser en sanskrit. Donc en sanskrit ou en tibétain, il y a des choses en sanskrit qui malheureusement ont disparu, hein, puis elles ont été préservées que en tibétain. En fait. Il faudrait les retraduire. Donc cette louange au Bouddha Shakyamuni, et on peut penser à la présence de Bouddha Shakyamuni, en particulier à toutes ses qualités. Donc le Bouddha Shakyamuni, la forme du Bouddha Shakyamuni, c'est un Nirmanakaya, mais Bouddha, il le dit lui-même, hein, si on le voit à travers sa forme, on ne voit pas l'éveil, on ne voit pas l'état de Bouddha. Donc ne pas s'arrêter juste à cette forme, à ce Rupakaya, mais à toutes ces qualités de l'état d'omniscience, les qualités de l'esprit et autres. Et en ayant conscience à l'esprit ces qualités de sagesse, de grande compassion, une qualité infinie qui se traduisent par une activité infinie pour le bien de tous les êtres, on peut réciter cette louange. Enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable des êtres à discipliner, enseignant de tous les lieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les lieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les lieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sages en ces temps-là, je rends hommage.
Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à l'une immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite de qualité aussi vaste que l'océan, à vous ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre d'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts, puissent-ils se libérer de leçons d'existence cyclique agitées par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On continue avec le sutra de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva Aryavaruteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva, Mahasattva Aryavaruteshvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doit-il s'y prendre? Le bodhisattva, Mahasattva Aryavaruteshvara, répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination d'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Il y a l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra la perfection de la sagesse, le mantra la grande connaissance, le mantra que rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra la perfection de la sagesse. Tayata, ngate, ngate, paragate, parasangate bodhisvaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva Aryavaruteshvara, en disant bien, bien au fils de lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens d'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan dit cela, le vénérable Shariputra, le bodhisattva Mahasattva Aryavaruteshvara,
L'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras, des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Ainsi s'achève l'Arya Bhagavati Prajna Paramita, Hridaya Sutra. Et nous allons à la page 98, 98, pour ceux qui ne comprennent pas cette noble langue qu'est le suisse francophone, le belge francophone, je dirais, je ne sais pas, le français de ces belles régions d'Europe, pour la prière du refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Et avant de réciter la prière elle-même, eh bien, on génère l'attitude qui constitue les deux causes pour prendre refuge, parce qu'on n'a pas réalisé la nature fondamentale de l'esprit, sa luminosité, sa vacuité, parce qu'il n'y a pas cette sagesse qui réalise cela, eh bien, nous sommes sous l'emprise de l'ignorance, cette confusion de l'esprit qui surimpose une image par rapport à la réalité, déforme la réalité, et ce depuis des temps sans commencement. Et cette image créée par l'esprit, elle a un impact énorme, on va le voir encore aujourd'hui. C'est la racine de toutes les expériences qui sont de la nature de la souffrance. À partir du moment où il y a cette ignorance, il n'y a pas de vrai pur bonheur. Tout ce qui en découle est de la nature de la souffrance. Sur cette base de cette saisie, cette impression que les choses existent vraiment, j'existe vraiment, les autres existent vraiment, dû aux actions négatives ou positives passées, il y a une apparence agréable ou désagréable que nous saisissons comme existant réellement, réellement du bonheur ou réellement de la souffrance, et on réagit avec attachement ou aversion. Les trois poisons fondamentaux, ignorance, attachement, aversion. De là viennent se greffer encore d'autres perturbations mentales, d'avidité, d'avarice, d'orgueil, de jalousie, etc. De là, eh bien, nous réagissons, nous projetons dans des actions au niveau du corps, de la parole, de l'esprit. Toutes ces actions sont contaminées, d'une manière ou d'une autre, par les perturbations mentales, et donc cause d'expériences qui ne sont pas un vrai bonheur. Expériences de souffrance flagrante, physique, mentale, expériences agréables mais qui n'ont qu'une stabilité et vont dégénérer de toutes les façons. Et à un niveau beaucoup plus subtil, expérience qui est la base pour les souffrances, donc des expériences qui sont de la nature de la souffrance, les trois types de souffrance, la souffrance la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Cette réalité est construite sur des perturbations mentales qui sont adventices. Ça veut dire qu'elles peuvent être éliminées. Quoi a le pouvoir, qu'est-ce qui a le pouvoir de détruire ces perturbations mentales et la racine, l'ignorance? Ce regard qui voit la nature fondamentale de l'esprit, vacuité, luminosité. Et donc, comme l'esprit vide d'existence en soi, l'inséparabilité entre la vacuité et la luminosité de l'esprit. Portée par Bodhicitta, cette sagesse, non seulement va nous libérer de tout ce qui est la nature, la souffrance et de ses causes, mais nous libérer même des voiles à l'omniscience, nous permettre d'obtenir les 4 corps du Bouddha. Donc ultimement, on prend refuge dans cette sagesse. Et puis en pratique, on prend dans le niveau de sagesse, de compréhension qu'on a ici et maintenant. On prend refuge dans les êtres qui ont pleinement réalisé cette sagesse, qui réalise directement la vacuité. On prend refuge dans le Bouddha qui nous montre comment faire pour développer cette sagesse. Et en pensant à Bouddha Shakyamuni, ou si vous préférez à Manjushri, on prend refuge dans les 3 joyaux. Sangyen chadang zogen chanam no janja bada danye gyazo she dage jejen gebe senange dola benje sangye doba so sayenge chadang zogen chanam la
Janjabado, Daniel Gazoje, Dage Jeje, Ngebe, Sanange, Dola Benje, Sangye, Doba, En le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge, grâce aux mérites réunis. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres? Et on maintient pendant 5 minutes cette très forte aspiration à devenir équanimité, à devenir grande compassion, à devenir bodhicitta, à devenir les 6 perfections, en particulier la perfection de la sagesse. Comme il est dit dans certains sutras, la perfection de la sagesse, sans la perfection de la sagesse, il ne peut pas y avoir les 5 autres perfections. Les 5 autres perfections découlent de cette perfection de sagesse. Perfection, c'est quelque chose qui est allé au-delà. Au-delà de quoi? Au-delà du monde, au-delà de l'ignorance. Et donc, une manière de regarder les perfections, c'est de dire il y a vraiment perfection de la générosité. Cette générosité est passée au-delà du monde, c'est-à-dire au-delà de la saisie d'existence en soi. Et on va de même pour les autres perfections. Donc, puissais-je donner cette perfection de sagesse? Puissais-je donner les 5 autres perfections? Puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres? On maintient pendant 5 minutes cette aspiration à l'éveil.
Et nous allons à la page 288 pour l'hommage à Manjushri. Et particulièrement ce samedi matin, nous allons avoir besoin de toute l'inspiration de la sagesse omnisciente pour accroître notre propre sagesse. Donc la sagesse, elle va pouvoir se développer grâce à nos efforts d'étude, de réflexion, de contemplation. Notre sagesse, elle va se construire sur la base des trois sagesses. La sagesse, tout d'abord, de l'écoute, donc de l'écoute, de l'étude, il faut comprendre par là. Ensuite, de lire, écouter. De la réflexion, réfléchir sur ce qu'on a entendu, etc. Puis, une fois qu'on aura réfléchi, compris, la contemplation. Mais bien pour pouvoir complètement développer cette sagesse, rien de mieux que de s'en remettre à l'inspiration justement de la sagesse omnisciente de tous les Bouddhas. Et cette sagesse omnisciente, elle se manifeste, elle s'incarne sous la forme de Manjushri. Donc voilà pourquoi nous faisons cette louange à Manjushri, pourquoi nous récitons ce mantra de Manjushri. Donc en passant en qualité de l'esprit, de la parole, du corps, en suivant la trame de la prière, eh bien, nous pouvons réciter cette louange. Je rends hommage à mon maître et sauveur, le pur et parfait Manjushri, toi dont la sagesse pure tel un soleil sans nuage élimine les deux obscurcissements. Tu réalises tous les objets tels qu'ils sont et le texte des Écritures que tu tiens à ton cœur en est le symbole. Toi qui, avec l'amour d'un être pour son enfant unique, t'adresses à tous les migrants torturés par la souffrance, confus et aveuglés par l'ignorance dans la prison du samsara au moyen des 60 qualités de ta parole. Par ton enseignement qui résonne comme le tonnerre, tu nous réveilles du sommeil des perturbations et dénoues les liens qui nous enchaînent au karma. Brandissant ton épée, tu tranches le moindre germe de souffrance en dissipant les ténèbres de l'ignorance. Ta nature ultime étant pure, tu as atteint la limite de la 10e terre, et ayant porté à leur perfection toutes les qualités, tu es chef des fils, des victorieux. Ton corps resplendit des 112 marques, je m'incline devant toi, Manjushri, dissipe l'obscurité de mon esprit. Om Arapatsanadi, Om Arapatsanadi, Om Arapatsanadi, Om Arapatsanadi. Om Arapatsanadi.
Toi qui possèdes l'amour bienveillant, qui grâce au rayon de lumière de ta sagesse a dissipé complètement les ténèbres de l'ignorance de mon esprit, accorde-moi, je t'en prie, l'assurance qui naît de la sagesse, qui a réalisé le sens profond des paroles du Bouddha et de leurs commentaires. Je vous ai dit, non, genre des fois on mémorise des prières et puis après il y a des changements qui sont faits, donc voilà. Et en fait, cette prière, je pense que je vais écrire aux autorités concernées pour proposer un changement quand même. Puisque quand on a vu cette prière, en fait, par rapport au commentaire qui est donné et qui explique que cette prière exprime les qualités en termes d'esprit, en termes de parole et en termes de corps et les trois ensemble, et le texte il se découpe, en tibétain, il se découpe d'une certaine manière qui permet de bien délimiter cela. Et donc en fait dans cette version-là française qu'on a, donc dans d'autres versions il n'y a pas ce problème, mais on voit à la 4e ligne de la page 288 qu'il y a ce problème qu'en fait là, la construction de la phrase fait que les deux, la fin de qualité, l'expression des qualités de l'esprit est mélangée avec les qualités de la parole, parce qu'il y a marqué, toi qui avec l'amour d'un être pour son enfant unique t'adresses à tous les migrants torturés par la souffrance, confus et aveuglés par l'ignorance dans la prison du samsara, au moyen des 60 qualités de ta parole. Donc là, j'ai demandé à Annie de traduire une petite pratique que j'ai trouvée en cherchant dans les textes tibétains, une très belle pratique de Manjushri, qui est en relation avec cette louange à Manjushri. Et donc, j'ai modifié même cette prière, cette louange, pour justement pouvoir conserver cette distinction. Et je ne me rappelle plus ce que ça donne, mais toi qui possèdes l'amour pour tous les migrants torturés par la souffrance, confus et aveuglés, par l'ignorance dans la prison du samsara, le sens, c'est pas comme ça que ça a été traduit au final, mais tel un amour d'un être pour son enfant unique. Ça, c'est une première partie, et puis après, il y a la partie des qualités de la parole. Tu t'adresses à tous ces êtres avec ta parole qui a ces 60 qualités. Donc là, c'est quelque chose d'important parce que on avait vu, après, sous cette forme-là, ça devient compliqué d'arriver à bien faire la distinction où sont les qualités du corps, où sont les qualités de la parole. Donc là, je pense qu'il faudrait bien changer ça. Mais bon, ça ne va pas être facile parce que faut dire, en fait, puis voilà, en fait, dans tel commentaire, écrit par tel très grand sage réalisé, etc., il est expliqué que, et peut-être ça vaudra le coup que ce soit modifié. Donc ce week-end, on n'est pas là pour parler de cette louange à Manjushri, mais de la louange au Bouddha Shakyamuni, page 73. Du coup, ça y est, Florence, elle a mémorisé le numéro de la page. Jusqu'à ce soir, Jusqu'à ce soir. Ce soir, tu te le répètes. C'est ça le truc. C'est une fois qu'on a mémorisé un truc, il faut se le répéter pendant un certain temps. Et puis, ça va le fixer. Et au début, il faut se le répéter souvent. Et puis, quand on commence à fixer, on peut espacer un petit peu. Mais il faut y revenir parce que sinon, il y a un moment, on risque vraiment de l'oublier. Donc on va relire cette louange et puis, comment on dit, chose n'est pas coutume. C'est quoi l'expression n'est pas coutume? Il y a un truc avant. Oui. Pas chose n'est pas coutume, c'est quoi? C'est quoi? Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Merci Cédric, quel esprit vif tu as. Quel esprit vif tu as. Une fois n'est pas coutume. Je vais commencer sur les chapeaux de roue dès samedi matin, parce qu'on va commencer par la fin du texte, et c'est la partie peut-être la plus ardue. Donc on peut lire ensemble cette louange de nouveau une fois. Là, le verset qu'on récite 3 fois, normalement, on récite une fois.
Enseignant, Bhagavan, Tathagata, Ara, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente offrandes, en vous je prends refuge. Donc après, cette partie-là, on va aussi quand même mettre un petit peu l'emphase dessus, parce qu'il y a plein d'épithètes qui sont utilisés, puis on va voir que ces épithètes, on les retrouve même souvent dans les mantras, certains d'entre eux, donc pourquoi pas un petit peu clarifier leur sens, ça donnera toujours plus de goût à notre récitation de mantra. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin et réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puisse-t-il se libérer de l'océan d'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc on est à la page 76, et puis en haut de la page 76, en haut de la page 76, il y est marqué « Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. » Et cette strophe, en fait, on la connaît bien dans un autre contexte, et vous avez présent à l'esprit quel est cet autre contexte, puisque je l'ai mis en avant à plusieurs reprises. Et bien tout simplement, il se trouve dans le chapitre 32 du Sutra du Diamant, donc différentes traductions. D'ailleurs, il n'est peut-être pas là, mais je pourrais regarder dans la traduction de Georges Lessin pour voir comment il le traduit. Mais là, donc, Monsieur Philippe Cornu l'a traduit comme les étoiles, les mouches volantes, ou la flamme d'une lampe, comme une illusion magique, une goutte de rosée ou une bulle, comme un rêve, un éclair ou un nuage. Ainsi devrait-on voir tous les phénomènes conditionnés. C'est à la toute fin du Sutra du Diamant. Ensuite, il y a donc la conclusion de ce sutra où il est dit « Le bienheureux ayant ainsi parlé, le vénérable Subhuti, les bodhisattvas, les 4 groupes de disciples, les moines, les nonnes, les novices, les 2 sexes, les dieux, les hommes, les titans et les musiciens célestes de ce monde se réjouirent tous et louèrent vivement les paroles du bienheureux. Ici s'achève le sutra du grand véhicule intitulé « Sublime connaissance transcendante, tranchante, comme le diamant ». Alors, il y a 9 analogies qui sont utilisées par le Bouddha. Une étoile, une vue déficiente, 2, une flamme, 3, une illusion, 4, une goutte de rosée, 5, une bulle, 6, un rêve, 7, un éclair, 8, et un nuage, 9, qui sont des analogies pour exprimer comment les phénomènes composés existent. Donc on se focalise sur des existants qu'on appelle phénomènes composés. Donc on met de côté quel phénomène ? Les non-existants.
Les non existants. Ben, ils n'existent pas. Donc, eux, voilà. Donc, dans les existants, Les composés et les ceux qui sont là tout le temps. Enfin, voilà. permanents. Donc, il y a David qui a appuyé sur le bouton, le champignon, hein. Mais en fait, sa première réponse qui demeure tout le temps, ça, c'était pas une bonne réponse. Parce que après, il a dit permanent, ça c'est bon, mais permanent, ça ne veut pas dire qu'il demeure tout le temps. C'est qu'il ne se désintègre pas d'instant en instant, parce qu'il y a des choses qui sont permanentes et qui ne durent pas. La vacuité, par exemple, hein, eh ben, elle n'a pas toujours été, elle ne sera pas. Elle est là tant que la table, elle existe. Donc, elle ne dure pas tout le temps, mais elle ne change pas d'instant en instant. Et la réponse encore plus simple, hein, ben, on met de côté les phénomènes non composés, qui ne sont pas composés tout simplement, qui ne sont pas produits. Donc, hein, les phénomènes qui ne sont pas impermanents, donc les phénomènes non composés, les phénomènes non produits, les phénomènes permanents sont mis de côté. Et donc là, il y a différentes analogies, hein, mais juste réciter comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, comment ça nous montre que les choses n'existent pas en soi, n'ont pas une existence intrinsèque. Donc la mission de ce matin, c'est de voir, hein, ce qu'entend le Bouddha et comment chacune de ces analogies montre d'une manière claire comment effectivement les choses n'existent pas en soi. D'ici quelques mois, je pense, il faudrait que je demande à Florence. En fait, vous trouverez un livre publié en français qui reprendra d'une manière très claire toutes ces explications par Geshe Jampa Tekshop, Kensuru Rinpoche. Un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, il va s'appeler en français, mais sur la vacuité. Et donc, Geshe Tekshop reprend l'explication de ces 9 analogies. Hein. Donc, le livre, il existe déjà en anglais. Donc, la première analogie, une étoile. Une étoile, en fait, ben, si on regarde à un niveau tout bête, hein, est-ce que là, on sort dehors et on va voir une étoile ? Hein, aussi bien je regarde dans le Valais, il fait bien jour, ici, hein, il fait bien jour aussi. Donc heureusement, il n'y a personne de Tahiti. Sur Facebook, il y a Evelyne, ça va, elle est aussi à La Réunion. Est-ce qu'on va voir une étoile? Non. L'étoile, elle est visible que en pleine nuit. En plein jour, il n'y a pas d'étoiles qui sont visibles. Et en fait, là, les étoiles, une étoile, elle va exprimer la nature conventionnelle des phénomènes. La journée va exprimer l'équilibre méditatif qui réalise directement la vacuité. Donc tous les phénomènes conventionnels sont symbolisés par l'étoile. Les phénomènes conventionnels, ce sont la production en dépendance. Hein. Des choses qui existent, apparaissent, existent en dépendance. Et puis l'autre côté de la pièce, l'aspect ultime, c'est la vacuité d'existence en soi. Comment est-ce que les phénomènes conventionnels apparaissent ? David. Comme existant en soi. Il y a l'apparence d'existence en soi. Mais est-ce que cette apparence correspond à la réalité? L'apparence d'existence en soi ne correspond pas à la réalité dans le sens, les choses n'existent pas en soi. Les choses n'apparaissent pas comme étant une production en dépendance. Elles apparaissent comme existant en soi. Donc il y a la vacuité d'existence en soi,
la vacuité, le vide d'existence en soi, c'est la nature ultime des phénomènes. La production en dépendance, c'est la nature conventionnelle d'un phénomène. La nature ultime, la vacuité d'existence en soi, hein, d'une chose, c'est quelque chose qui est réalisé uniquement dans l'équilibre méditatif, qui réalise directement la vacuité. La nature conventionnelle, hein, nominale d'un phénomène, c'est l'objet qui est expérimenté, réalisé par un esprit qui est juste, hein, valide, c'est pas des vues erronées, mais qui réalise donc les aspects conventionnels. Quand on est dans l'équilibre méditatif, qui réalise directement la vacuité, il n'y a plus aucune apparence duelle. Quel type d'apparence duelle? Il n'y a plus d'apparence, hein, différence entre sujet et objet. Donc, quel est l'objet de l'équilibre méditatif, David? Vacuité. Hein? C'est ok, c'est pas ah, je suis en train de regarder quelqu'un et puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre moi et lui. Non, là on parle de l'absorption, qui est l'équilibre méditatif qui regarde l'absence d'existence en soi. La seule chose qui va apparaître, c'est l'absence d'existence en soi. Et il n'y a plus de sentiment de dualité entre la personne qui est en train de méditer et la vacuité sur laquelle elle médite. Il n'y a pas d'apparence d'existence en soi, hein, dans cet équilibre méditatif. En fait, il n'y a plus aucune apparence de ce qu'on appelle, hein, même au niveau d'existence conventionnelle, il n'y a plus d'apparence de phénomène conventionnel. La seule chose qui apparaît, c'est quoi? La vacuité. Hein, donc tout le reste disparaît. Donc il n'y a plus du tout, hein, d'apparence conceptuelle qui agissent comme des voiles, hein, qui obscurcissent l'esprit, qui l'empêchent de percevoir directement la vacuité. Ces choses-là, hein, donc intellectuellement, bon ben, ok, on va pouvoir mettre les mots ensemble, mais en fait, hein, cette compréhension, elle est très riche. Elle nous montre ce qu'il faut abandonner en nous, les modes de fonctionnement qu'il va falloir abandonner. C'est ces surimpositions conceptuelles qui ne correspondent pas à la réalité. De ces compréhensions aussi, ça va nous permettre, hein, toujours plus facilement de voir est-ce qu'on est juste dans notre méditation ou pas. S'il y a une surimposition d'une image, quelle qu'elle soit, on est dans l'erreur. Et donc avant de pouvoir voir, hein, de réaliser directement la vacuité, ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Là, on nous dit, hein, il n'y a plus d'apparence conceptuelle, il n'y a plus de fonctionnement conceptuel dans la réalisation directe de la vacuité. Donc, il faut que j'arrête de penser. Est-ce qu'on va réaliser la vacuité comme ça? C'est pas trop facile, non. Arrêtez de penser, je vais vous dire, je vous mets au défi. Hein. Je vous dis là, aucun de nous n'y arrive. On peut faire ce qu'on veut là, aujourd'hui, demain, hein, pendant 2 mois, 3 mois. Vous allez toujours penser, on va toujours penser. J'ai eu une sensation comme ça en Ayurveda pendant le soin qui s'appelle Shiroda. Shiroda. Donc, penser, hein, dans le bouddhisme, on ne réalise pas ce que ça veut dire. Penser, c'est une pensée, c'est juste un ressenti, hein, une sensation, etc. C'est déjà de l'ordre de la pensée. C'est une fabrication mentale qui peut être tellement fine, que, par exemple, tous les rêves, hein, c'est de l'ordre de la pensée. Tous les rêves, c'est de l'ordre. Juste un tout petit sentiment de ya, ben, c'est déjà une pensée. Et donc, après, hein, même, en fait, on pourrait dire que tous les niveaux des fonctionnements conceptuels, hein, vont pouvoir être grossiers, vont pouvoir être vraiment temporairement neutralisés par l'équilibre méditatif. Mais bonjour, hein, l'équilibre méditatif, c'est pas évident. En fait, hein, quelqu'un qui vraiment arrive à ne plus penser, ben, par exemple, hein, il n'y aurait aucun rêve la nuit, etc. C'est pas juste, on ne se rappelle pas des rêves, c'est il n'y aurait absolument aucun rêve, etc. Donc ça va très très loin. Mais bon, là, c'est pas juste ne pas penser,
c'est un état qui est non conceptuel, mais qui va découler d'une compréhension. Et pour avoir cette compréhension, ben oui, il va falloir réfléchir, il va falloir mettre en place cette méditation sur la vacuité. Donc réfléchir comment les phénomènes n'existent pas en soi, en apportant des raisons valides. Hein. Quelles sont ces raisons valides? Si on ne trouve pas dans le corps, pas dans l'esprit. Ben, si quelque chose existe en soi, en le recherchant, hein, on doit pouvoir le trouver. Et donc, ben, on va chercher par exemple dans le corps, l'esprit, ce jeu, mais comme le corps et l'esprit existent en dépendance, hein, il ne peut pas exister en soi. D'autre part, il y a des contradictions qui découlent aussi, hein, de dire ben, le jeu serait le corps et l'esprit. Puisque le corps et l'esprit sont composés de plusieurs choses, eh bien le jeu devrait être plusieurs, etc. Donc de ces absurdités, de la compréhension que les choses existent en dépendance, on peut clairement établir que les choses sont vides d'existence en soi. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, en fait, on va créer une image, une impression de l'absence d'existence en soi. Mais ce n'est pas encore percevoir directement la chose. Et en s'habituant, en associant cette compréhension avec le calme mental, on va peaufiner toujours plus cette image mentale jusqu'à ce qu'elle devienne de plus en plus subtile, jusqu'à même, au bout du compte, la faire complètement disparaître. Et là, il y aura la réalisation directe de la vacuité. Mais cette réalisation proviendra de la réflexion, d'utiliser l'esprit conceptuel. Donc, c'est pas juste dire, allez, j'arrête de penser. Non, on pense d'une manière juste qui nous permet de voir clairement comment quelque chose existe, et en unifiant cette compréhension au calme mental, il y aura l'unification donc samatha, vipassana, le calme mental et la vue pénétrante, et on réalisera directement après la vacuité. Donc là, on revient à l'analogie. Hein. Pendant la journée, il n'y a pas d'étoile. Quand l'arya est en équilibre méditatif sur la vacuité, c'est l'esprit clair de l'équilibre méditatif qui observe la vacuité, et rien d'autre n'apparaît que cette vacuité. Tous les phénomènes conventionnels n'apparaissent pas à l'esprit. Il y a cet aspect de jour, hein, pour la clarté qui voit exactement les choses telles qu'elles sont, vides d'existence en soi. La nuit, ben, elle est synonyme de quoi? D'obscurité, donc de ignorance, de confusion. Et quel type de confusion? C'est l'apparence d'existence en soi. Cette apparence d'existence en soi, hein, eh bien, on peut se rappeler qu'en fait, d'où est-ce qu'elle provient? Ça, c'est quelque chose, hein, avec David, on a échangé régulièrement. Quelle est la cause de l'apparence d'existence en soi? Les empreintes. Donc, soit l'ignorance ou les empreintes, hein, laissées par les perturbations mentales. Donc, les perturbations mentales leur graine, ou les empreintes de ces perturbations mentales. Donc, il y a une production en dépendance qui fait apparaître les choses comme si elles existaient de par elles-mêmes, alors qu'elles n'existent pas du tout de cette manière-là. On va le voir, hein, après, en fait, eh bien, donc là, hein, c'est les phénomènes conventionnels, ils apparaissent comme existants en soi, donc on peut dire qu'ils sont contaminés par l'ignorance, ou les empreintes laissées par l'ignorance. Et donc après, hein, on a vu l'Arya Bodhisattva dans son équilibre méditatif. Il n'y a que la vacuité qui lui apparaît. Au sortir de cet équilibre méditatif, mis à part pour un Bouddha, hein, eh bien, il a toujours cette apparence d'existence en soi, mais il ne va pas y croire. Il y a une autre analogie qui va vraiment bien mettre en évidence ce processus. La deuxième analogie, parfois on dit une aberration visuelle, une vue déficiente, et en fait, hein, en tibétain, le terme là qu'on trouve, hein, raprip, karma, hein, karma c'est étoile, raprip,
c'est parfois donc là traduit comme une vue déficiente, parfois une aberration visuelle. Là, la traduction de M. Cornu elle est assez bizarre. Hein. En tibétain, c'est souvent compris aussi comme la cataracte. Et la cataracte, qu'est-ce que ça fait? Donc, hein, c'est un défaut de l'œil. Et qu'est-ce que ça entraîne comme expérience visuelle? Ça voile, ou des fois, il y a comme s'il y avait des petits cheveux hein, qui tombaient. Et donc là, l'analogie, c'est quelqu'un qui est avec une cataracte et qui a un bol, par exemple, hein, ou une assiette. Et puis, à cause de la cataracte, qu'est-ce qu'il va voir? Il va avoir l'impression qu'il y a des cheveux qui tombent dans son plat. Et donc, la personne qui est atteinte de cette maladie, de ce problème, la cataracte, va avoir cette expérience. Mais en fait, hein, ça correspond en rien à la réalité. Et quelqu'un qui n'a pas une cataracte, s'il regarde ça, en fait, est-ce qu'il va voir des cheveux tomber? Non. Donc là, en fait, hein, ça montre, l'analogie, elle montre que d'être sous l'emprise de la cataracte, c'est être sous l'emprise de l'ignorance. Hein, c'est les consciences qui sont contaminées par l'ignorance et ses empreintes, et qui font que y a cette apparence d'existence en soi. Et on a vraiment l'impression que les choses existent en soi, les phénomènes existent véritablement, tels qu'ils apparaissent. Tout comme la personne qui a la cataracte vraiment hein, croit qu'il y a, ça ne veut pas dire qu'il y a des cheveux qui sont en train de tomber. Et donc, dû à l'ignorance, des empreintes de l'ignorance, il y a l'apparence d'existence en soi, mais ça ne veut pas dire que les choses existent en soi. Donc là encore, hein, la personne qui est saine, elle symbolise l'arya qui médite sur la vacuité et perçoit directement la vacuité. Et il voit que les choses n'existent pas en soi. Les personnes ordinaires sont comme ces personnes atteintes de cataracte et ont cette apparence et croient dur comme fer à cette réalité. Donc après, hein, encore une fois, est-ce que les aryas autres que le Bouddha, quand ils sortent de leur équilibre méditatif sur la vacuité, eh bien, ils ont l'apparence d'existence en soi. Oui, les choses vont leur apparaître hein, comme s'ils existaient. Donc d'une certaine manière, là on pourrait dire ils sont sous l'influence de la cataracte, sauf qu'ils ne vont pas croire à ce qu'ils voient. Oui. Il n'y a qu'un être en fait qui est capable de voir non seulement la vacuité bien sûr, mais tout ce qui existe sans avoir cette apparence d'existence en soi. Et cet être, c'est Bouddha, mais bon, pour vraiment comprendre ça, c'est un casse-tête chinois. C'est un casse-tête chinois, parce qu'en fait, une conscience Bouddha, elle est tout le temps en équilibre méditatif sur la vacuité. Donc il voit l'absence d'existence en soi, mais en même temps, il peut voir les phénomènes conventionnels, mais il va les percevoir sans cette apparence d'existence en soi. Certains disent, en fait, lui, son esprit n'est pas contaminé, et cet aspect hein, de contamination des aspects conventionnels, il le voit au travers des regards des êtres, mais lui-même n'a pas cette apparence d'existence en soi. Donc voilà ce qui exprime cette aberration visuelle. C'est pour quelqu'un qui est atteinte de la maladie, là on pourrait dire hein, une atteinte de la maladie d'ignorance, des empreintes de l'ignorance, on voit qu'il y a quelque chose, hein, mais qui en fait n'existe pas. Tout comme les cheveux qui tombent hein, pour la personne qui est atteinte de cataracte, alors qu'il n'y en a pas.
la flamme vacillante. Une flamme, hein. C'est, quand il dit une flamme, en fait, ça fait référence à une flamme vacillante. La flamme vacillante, c'est juste avant qu'elle s'éteigne. Et donc là, hein, à l'époque, il n'y avait pas les bougies comme on avait maintenant. Il y avait un combustible, une mèche dans un récipient. Et donc, la bougie, est-ce qu'elle existe en soi? Non, elle n'existe pas en soi, elle existe en dépendance d'une multitude de choses. Si on prend les lampes à huile, hein, que j'utilise, il y a le récipient, il y a la mèche, il y a le combustible. Il faut donc aussi une source d'une flamme, hein, pour faire débuter cette flamme. Et en dépendance de tout cela, il y a alors la lampe. Les phénomènes conventionnels existent en dépendance. Et comme il est mentionné dans un sutra de la tradition pali, donc on appelle ça les suttas, en pali, hein, il n'y a pas le son R. Le Bahudatuka Sutta, qui se traduit par le sutta sur la variété des éléments. Et il y a un verset assez connu qui dit « Quand ceci existe, alors cela vient à l'existence. Avec l'apparition ou la production de ceci, alors cela apparaît ou est produit. Hein. Quand ceci n'existe pas, alors cela ne vient pas à l'existence. Avec la cessation de ceci, cela cesse. » Et cette strophe, les deux premières lignes, elles expriment la production en dépendance du samsara. Et les deux dernières lignes, elles expriment la production en dépendance de la cessation du samsara et donc de l'obtention du nirvana. Et en fait, hein, cette bougie, cette lampe à huile, cette lampe à beurre, eh bien là, elle correspond complètement, hein, à une explication où on dit donc, hein, il y a le combustible, il y a la mèche, et donc il y a la flamme, les allumettes, et dans une explication, on dit que le combustible, le beurre, l'huile, hein, c'est toutes les souffrances liées au samsara, les trois types de souffrances, la souffrance de la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. La mèche elle-même, c'est la saisie d'existence en soi. Et la flamme peut symboliser la sagesse qui consume la saisie d'existence en soi, épuise les souffrances du samsara. Donc les deux premières lignes expriment la production en dépendance du samsara. La bougie existe en dépendance, elle symbolise, hein, d'une certaine manière le samsara. En dépendance de l'ignorance, le premier lien, il y a le deuxième lien qui est action. Les actions qui sont déposées, associées avec la conscience. De là, eh bien, il y a déjà le résultat qui apparaît, qui sont, le nom et la forme, c'est la conscience qui intègre les 5 agrégats au niveau de la conception. De là, hein, il y a le développement des 6 sources, les 6 sphères pouvoir sensoriel, hein, cette énergie subtile qui fait le lien entre la conscience spécifique et les organes visuels, etc. Donc les 6 consciences, hein, avec les 5 organes sensoriels, ou le 6e c'est la conscience mentale. De là, il y a le contact après avec l'objet qui se fait. Du contact, il y a la sensation contaminée, agréable, désagréable, neutre. Par rapport à l'agréable, désagréable, il y a la soif d'obtenir ce qui est agréable, la soif d'être séparé de ce qui est désagréable, qui entraîne la saisie. De cette saisie, il y a activation, hein, des empreintes karmiques qui étaient déposées, associées à la conscience mentale. Et donc il y a le devenir qui nous projette dans une renaissance, où il y a après vieillesse et mort. Donc il y a production en dépendance. La bougie exprime la production en dépendance, hein, du samsara.
les deux dernières lignes, donc après cette production indépendance, on peut la regarder dans ce sens-là, ou à l'inverse, pour développer une acuité de l'esprit, c'est bien de faire cette gymnastique. Et donc après, il y a les deux dernières lignes, c'est en cessant le premier lien, l'ignorance, par exemple. Alors, il n'y a plus le deuxième lien, les actions contaminées. S'il n'y a plus le deuxième lien action contaminée, eh bien il n'y a plus ces empreintes qui sont déposées, associées avec la continuité mentale. Donc il n'y a plus non plus le nom et la forme, il n'y a plus les 6 sphères, il n'y a plus le contact, il n'y a plus la sensation, il n'y a plus la soif, il n'y a plus la saisie, il n'y a plus le devenir, il n'y a plus la naissance, il n'y a plus le vieillissement et la mort. Comment est-ce qu'on fait cesser ce premier lien? Nouvelle production en dépendance. Si on regarde le chemin, il faut préparer l'esprit. Donc déjà, il faut avoir l'aspiration, il faut vraiment avoir le renoncement. C'est vraiment dit, je ne veux plus de ce mode de fonctionnement qui se construit sur ne serait-ce qu'une petite saisie légère. Sur cette base-là, il va falloir créer les conditions pour pouvoir développer ce qui va nous permettre de nous libérer. L'éthique qui va nous permettre d'avoir les conditions favorables pour faire ce travail. Il va falloir avoir un esprit très très stable, donc s'entraîner à la concentration. Et quelle est la seule chose qui a le pouvoir de détruire l'ignorance? C'est la sagesse qui réalise directement la vacuité, qui va pouvoir être produite sur l'union du calme mental et de la vue pénétrante. Il n'y a pas d'autre solution. Ces différentes analogies sont très très belles parce qu'elles mettent l'emphase sur différentes choses. Mais là, déjà, dans l'explication, on parle des sensations et de la soif qu'il y a par rapport à des sensations. Il y a une autre analogie qui va venir plus tard qui dit les sensations contaminées, c'est de la nature de la souffrance. Vouloir des sensations agréables contaminées, est-ce que c'est une attitude sage? Si en soi, on croit que le bonheur se trouve là, eh bien, on entretient juste la cause fondamentale qui fait qu'on ne peut pas vraiment être heureux. On s'achète un billet pour les galères, encore et encore. Donc, on verra que pour vraiment l'aria, les sensations agréables, en rien ne sont désirables. En rien, en rien. Donc après, pour notre équilibre sur le chemin, oui, on a besoin de se détendre, de se reposer un petit peu. Mais il faut vraiment voir, non, le bonheur, il ne se trouvera pas là. Et donc, est-ce qu'on voudra mettre une quelconque énergie pour vraiment obtenir ça? Mais non, c'est absurde. C'est de la folie pure que de vouloir faire ça, puisqu'on entretient le problème même. Donc, c'est prendre le temps, avec cette analogie, de comprendre production en dépendance. Et il y a une production en dépendance qu'il faut abandonner. Et il y a une production en dépendance qu'il va falloir développer. Donc des fois, il faut être clair là-dessus aussi, parce qu'on dit « Ah, à quoi bon, à quoi bon, tout est vide d'existence en soi ?» Oui, tout est vide d'existence en soi, mais il y a production en dépendance. Donc il faut s'appuyer sur les productions en dépendance qui sont justes et abandonner les productions en dépendance qui sont absurdes. Et par exemple, est-ce qu'on est capable de réaliser directement la vacuité ici et maintenant? Non. Donc, on va commencer à créer les productions en dépendance qui vont pouvoir nous amener à ça. L'équilibre méditatif qui est sagesse qui réalise directement la vacuité, lui-même est production en dépendance. Il entraînera d'autres choses. Et là, on peut, en parlant de production en dépendance, se dire que c'est pas juste on veut développer les 3 entraînements supérieurs pour pouvoir devenir cette sagesse qui réalise directement la vacuité et abandonner le samsara. Là, on veut créer une production en dépendance encore plus particulière, qui va être une production en dépendance de la perfection de la sagesse, c'est-à-dire cette sagesse qui réalise la vacuité directement et qui est portée par l'esprit d'éveil, pas juste pour nous-mêmes cette sagesse, mais pour le bien de tous les êtres. Et on va associer cette sagesse qui réalise directement la vacuité avec tout un autre ensemble de qualités pour le bien de tous les êtres. Est-ce qu'on a le potentiel de faire ça? Oui. Donc déjà, on peut se tranquilliser. C'est est-ce qu'on peut le faire? Oui. Donc après, une chose à abandonner, un type de production indépendance à abandonner, c'est
Ah, bah alors je veux le devenir tout de suite, ou demain, ou dans un mois, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est oui, on peut le faire, et gentiment, ben, on va mettre en place ce qu'il faut pour. Et c'est bien de commencer à fonctionner comme ça, à regarder les choses. Il y a des choses à abandonner, des choses à développer. Pas se dire, hein, je suis des choses à abandonner. Non, c'est juste des choses à abandonner. On se désolidarise, on se désidentifie de cette impression, je suis par exemple les perturbations mentales, ou je suis cette attitude égoïste. Ça facilitera tellement plus le travail. Et puis, ben, voilà, on va développer certaines choses. Hein. Et puis, ben, juste un instant, on développe une aspiration à la sagesse. Ne serait-ce qu'un instant, ben voilà, c'est une production en dépendance merveilleuse. Et c'est très bien. Et d'une certaine manière, hein, on peut se réjouir de ça. Donc bien comprendre que les phénomènes sont des productions en dépendance, et de là, donc, ils n'existent pas en soi. Et donc bien voir production en dépendance, encore une fois, hein, il y a des productions en dépendance qu'on va essayer de développer, d'autres abandonner. Ouais. Si vous me résumez, quelle production en dépendance on essaie d'abandonner? Celle qui crée le samsara. Hein. Et même on peut y aller de manière progressive. Dans le samsara, ben, il y a des choses qui vont faire que le travail va devenir impossible. Si on a des renaissances inférieures, on n'aura plus de support pour pouvoir continuer à développer les qualités. Donc les causes pour les renaissances inférieures, ben, elles se construisent sur la non-vertu. Donc, hein, première production en dépendance à abandonner, c'est une production en dépendance des actions non vertueuses. Et d'une certaine manière, hein, première production en dépendance sur laquelle il faut qu'on mette là en face, c'est la production en dépendance des actions vertueuses. Mais bon, ça nous garantit d'avoir des conditions favorables. Hein, et elles sont indispensables. Hein. Si on n'a pas une renaissance humaine, par exemple, ou si on n'a pas accès au dharma, ben on ne pourra pas avancer. Donc, il faut s'assurer d'avoir ces conditions favorables. Ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Mais après, hein, donc, ok, production en dépendance à abandonner, c'est celle qui crée le samsara. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous libérer du samsara? Quelle production en dépendance il faut qu'on crée pour se libérer du samsara? Développer la sagesse, réaliser la vacuité. Et donc, on développe. Hein. On a vu, en fait, hein, j'ai mis en avant l'essence de la pratique des êtres, des sujets, hein, des pratiques qui sont partagées avec les êtres de capacité ou d'aspiration moindre. Là, on regarde donc hein, l'éthique, s'abstenir des non-vertus est dans l'éthique. Les pratiques qui sont partagées avec les êtres d'aspiration intermédiaire, quelles sont-elles? Sur la base du renoncement. Donc on renonce au samsara, on aspire à la libération. Qu'est-ce qui nous fait parvenir à cette libération? Juste la concentration. La concentration en un point nous maintiendra dans le samsara. Les 3 entraînements supérieurs, éthique, concentration, sagesse. Il faut bien voir, hein, même si on est bodhisattva, c'est ça qui va nous libérer. C'est ça qui va libérer les autres. Donc, excusez-moi, c'est quoi la différence entre concentration et concentration en un point? Parce que je ne vois pas bien. Donc, on peut dire, hein, tout dépend on n'a pas encore posé des termes suffisamment clairs. Pour concentration en un point, généralement, ben, on parle de shiné. Donc après, il faut comprendre, hein, concentration, là on comprend comme équilibre méditatif, c'est cette capacité à demeurer l'esprit stable sans perturbation mentale. Donc après, quand on rentre vraiment hein, dans le détail des choses, on va dire, il y a des états qui sont shinés, hein, mais qui sont que des préparations pour développer ce qu'on appelle les différentes concentrations ou équilibres méditatifs du monde de la forme ou du sans forme. Donc préparation, et puis il y a un équilibre méditatif qui est de l'ordre du monde de la forme lui-même, qui n'est plus une préparation, hein,
qui est appelée par exemple première concentration, deuxième concentration, troisième concentration, quatrième concentration, ou les concentrations du sans forme aussi. Mais ben, elles sont des concentrations en un point. Donc on fait une distinction dans des états toujours plus raffinés, mais en pratique pour nous, si on simplifie, il faut pouvoir être concentré en un point sans aucune distraction. Donc est-ce qu'on a les conditions pour parachever ça rapidement? Pas forcément, mais c'est pas pour ça qu'on doit être découragé. Mais il faut se dire, je vais prendre un petit peu d'espace pour essayer de m'entraîner à ça. Il y a l'entraînement dans la concentration lui-même, puis il y a des facteurs qui favorisent ça. C'est d'une manière générale, dans notre activité de tous les jours, de faire les choses avec conscience, en étant attentif, dans l'attention, par l'esprit qui part dans tous les sens, mais là, c'est pour ça que ces choses-là, les réseaux sociaux, les échanges multiples, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça exaspère. Non, oui, peut-être exaspère. Non, pas exaspère. Exacerbe l'agitation mentale. L'esprit qui part dans tous les sens, ça, c'est pas une bonne chose. C'est pouvoir le poser. Donc après, il y a la sagesse, peut voir plusieurs choses, peut faire des connexions, mais il faut bien faire attention et bien l'organiser, bien la cibler pour bien arriver aussi à des compréhensions. Et il va falloir, de toutes les façons, l'unifier au calme mental. Donc, si on veut résoudre vraiment le problème, il n'y a pas d'autre issue que ça. Le Bodhisattva, il ne va pas juste s'atteler à ça, il va s'atteler aussi à d'autres choses. Mais on ne peut pas dire que le Bodhisattva, il n'a pas besoin de s'entraîner dans le renoncement et les 3 entraînements supérieurs. Bien sûr, il s'y entraîne. Et il va s'y entraîner d'une manière encore beaucoup plus riche, pas juste pour lui-même, mais pour les autres. Est-ce que le Bodhisattva a le renoncement? Bien sûr. Comment on pourrait aspirer à ce que tous les êtres soient libérés du samsara si on n'est même pas capable d'avoir vraiment cette réalisation en nous, ne serait-ce que pour nous-mêmes? C'est pour nous-mêmes et tous les êtres. Donc c'est indispensable. Et ce qui libère, encore une fois, c'est ça. Petit à petit, on peut se dire, tant qu'on n'aura pas la sagesse qui réalise la vacuité, qui réalise directement la vacuité, on sera juste enchaîné au samsara. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour les êtres qui sont dans le samsara, si ce n'est que continuer à entretenir l'enchaînement qu'on a pour nous-mêmes et pour eux dans le samsara. Ça nous permet de mieux cibler, en fait, de mieux cibler ce sur quoi on peut mettre aussi un petit peu l'emphase. Donc voilà, production en dépendance, ignorance, attachement, aversion, perturbation mentale. De 3 proviennent 2, les actions, et de 2 proviennent 7, ce qui est de la nature, de la souffrance, les 12 biens de production en dépendance. Ok, allez, on va remplacer ignorance par, sur la base du renoncement, la sagesse. Et là, quand je dis sagesse, c'est l'équilibre méditatif qui réalise exactement la vacuité, donc qui sous-entend qu'il y a l'équilibre méditatif, qu'il y a cette aptitude à la concentration. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer? La libération, production en dépendance de la libération. Avec l'esprit d'éveil, ça devient une perfection de sagesse. On est en train de créer production en dépendance qui va être l'éveil. Et il va falloir rajouter l'aspect de méthode, c'est-à-dire, entre autres, la générosité, toujours l'éthique, mais qui devient plus complète encore, la patience, l'effort joyeux. On crée les causes pour l'éveil. Dans les pratiques du Tantra, eh bien, ces 2 aspects de sagesse et de méthode sont là encore utilisés. Donc, encore une fois, c'est plus l'esprit comprend, plus le chemin est clair, plus on sait ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il faut juste que je sois sagesse si je veux aider les êtres? Non, parce qu'à ce moment-là, je vais être absorbé dans cet équilibre méditatif, il n'y aura plus aucun souci pour moi, mais au bout du compte, il n'y aura même plus une forme qui va se manifester pour les autres. Donc, il faut que je fasse aussi autre chose.
Donc, ben, il y a les autres pratiques, hein, les 6 perfections, donc ça on enlève la sagesse, et puis ben, si on est sagesse qui réalise directement la vacuité, il y a aussi hein, la perfection de concentration qui est là. Mais encore le bodhisattva, hein, il ne va pas juste développer une concentration, il va toutes les développer dans tous les sens, etc. pour développer son potentiel à l'infini pour pouvoir être bénéfique aux êtres. Donc voilà, hein, on peut comprendre la flamme vacillante en fait. Pourquoi flamme vacillante? C'est que là en particulier, il y a une fois que le combustible est épuisé, il y a le dernier moment de la flamme qui vacille et hop, il y a extinction. Donc pour qu'il y ait extinction il faut que soit il n'y ait plus de mèche, plus de combustible, ou soit qu'il y ait, par exemple, un fort courant d'air hein, qui éteigne la flamme ou qui va, donc on peut prendre, hein, penser par exemple, moi, ben, si je dois partir et que j'éteins mes lampes à beurre, ben, je prends par exemple du sopalin mouillé et puis je le mets sur la flamme pour bien arrêter complètement la combustion, hein, même qu'il n'y ait plus de fumée, etc. Et donc là, ce qui fait s'éteindre la flamme symbolise l'équilibre méditatif de la vacuité. Donc il y a extinction du samsara. La 4e analogie, c'est l'analogie de l'illusion. Illusion, c'est une illusion magique, hein. Et les magiciens, à l'époque, hein, c'était pas comme maintenant, ils utilisaient des substances, des incantations, et ils faisaient vraiment apparaître des trucs. Alors que maintenant, c'est plus hein, des tours de magie, ils utilisent d'autres techniques, des superfuges ou dû hein, d'où on regarde, etc. On ne voit pas certaines choses. Alors que là, hein, à l'époque, dans l'Inde ancienne, et il paraît que même encore hein, récemment, j'ai mon maître, lui, il a vu des magiciens faire vraiment apparaître des trucs dans l'Inde ancienne. Hein. Et donc, hein, pas dans l'Inde ancienne, là, en Inde, quand il vivait en Inde, hein, et donc, hein, ben, il y a un magicien, il y a une audience, et puis il utilise par exemple des petits morceaux de cailloux ou des petits morceaux de bois, et puis poum, il y a un cheval qui apparaît, ou un éléphant qui apparaît, ou alors une jeune femme tellement belle qui apparaît. Et puis, ben, les gens de l'audience sont là, et puis sont tout juste émerveillés, poum, par ces choses qui apparaissent. Et ils croient vraiment qu'il y a quelque chose. Donc, par rapport à cette analogie, en fait, hein, il y a différentes personnes qui peuvent être impliquées dans l'analogie. Il y a le magicien. Il y a l'audience, les personnes qui sont là dès le début, hein, qui sont sous l'emprise du sort ou de la récitation du mantra, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui va arriver après coup. Donc, est-ce que le magicien, il voit l'illusion, la forme? Oui. Mais il l'a créée. Donc, il sait qu'il n'y a pas une vraie forme. Est-ce que l'audience voit la forme? Oui, ils y croient dur comme fer. Si par contre, il y a quelqu'un qui arrive après qu'il ait fait ses incantations, etc., est-ce qu'il va voir la forme? Non. Il ne voit même pas la forme. Donc là, c'est là qu'on voit que le processus des tours de magie de notre époque sont différents. C'est que tant que la personne est en train de faire son tour de magie là maintenant, hein, d'une manière générale, ben, quelqu'un arrive, il va voir le truc. Alors que dans ces tours de magie tels qu'ils étaient faits sur la base hein, de substances, d'incantations de mantras, etc., les gens ne voyaient même pas. Donc mon maître, hein, je ne sais plus quand il nous avait raconté l'histoire, il faudrait que je retrouve, mais c'est une idée de page, alors je ne sais pas comment je vais faire. Mais il a dit, hein, vraiment, il voyait. Mais en fait, il n'y avait rien. Hein. Donc je ne sais plus si c'était un cheval ou... Vraiment, on voit un truc. Mais quelqu'un d'autre arrivé après, eux, ils le voient encore. Cette personne qui arrive après ne voit pas. Donc ça symbolise trois choses. Mais ça veut dire que c'est une illusion ou alors c'est pas une illusion? Ça
veut dire que l'illusionniste, parce qu'on n'est pas magicien, mais l'illusionniste, il a réellement fait apparaître quelque chose. Oui. Parce que, par exemple, j'ai ça en mémoire, la Mazopa qui, lors d'une offrande à Vajrayogini d'une statue, a fait apparaître une lumière verte. Que d'ailleurs, tout le monde a pu en prendre en photo. Donc ça veut dire que c'était pas une illusion, ça veut dire qu'il a fait apparaître quelque chose. On appelle illusion. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais c'est qu'une apparence. Il n'y a pas un vrai cheval. Il n'y a pas, par exemple, on ne peut pas monter sur le cheval et puis partir. Il n'y a pas. Hein, il n'y a pas un éléphant. L'éléphant, il peut se manifester comme un éléphant sauvage qui s'approcherait de nous. Mais en fait, il ne va jamais pouvoir nous écraser. Ou il y a dans un texte, il est dit qu'il y a une jeune femme, une illusion d'une jeune femme. Le magicien fait apparaître une jeune femme tellement belle qu'il y a quelqu'un qui s'éprend d'elle, il tombe complètement amoureux, il veut se marier avec elle. Mais il n'y a rien. Donc c'est une illusion où il y a une apparence visuelle, mais il n'y a rien physiquement, mis à part des petits cailloux, des morceaux de bois et peut-être une crème. C'est l'équivalent d'un hologramme, sauf que pour faire un hologramme, à l'époque, ils n'avaient pas ce qu'on a nous là maintenant, un jeu de lumière et mieux qu'un hologramme, parce que des hologrammes des fois, mais là c'est vraiment donc en fait, on a dit il y a 3 personnes par rapport à ça. Le magicien, les gens qui étaient là depuis le début, quelqu'un qui arrive en dernier. Les gens qui sont dans l'auditoire, c'est les gens qui sont dans le samsara, qui jamais donc n'ont eu aucune réalisation de la vacuité. Ils voient les apparences d'existence en soi et ils y croient dur comme fer. La personne qui vient après les incantations, etc., qui ne voit rien, c'est l'arya pendant l'équilibre méditatif. Il n'y a pas d'apparence même d'existence en soi. Par contre, mis à part le Bouddha, tous les aryas, dès qu'ils sortent de leur équilibre méditatif, il y a l'apparence d'existence en soi. Mais ils savent que ce n'est qu'une apparence.